Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore bien le faire? Acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni et que le Seigneur vous bénisse tous. En fait, je peux me présenter. Je suis le berger Landry. Je suis un fils de la maison. Amen. Quand je suis ici, je ne me considère pas être ailleurs. Je ne me considère pas être chez autrui. Amen. Alléluia. Vous allez vraiment me prêter votre attention, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière le temps. Et je vais dire sûrement 2 ou 3 choses qui pourraient te faire du bien, mais cela va t'affecter si tu me donnes ton attention. Amen. Tu sais, dans une prédication de 30 minutes, par exemple, ce n'est pas tout ce que je dirai qui va bénir ta vie. Amen. Je dirais peut-être deux mots, et c'est seulement ces 2 mots-là qui pourraient t'affecter et te faire du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire que dans tout ce que je dirais ici, peut-être pour mon amie, la sœur Lydia, il y a seulement 2 mots qui peuvent lui faire du bien. Peut-être pour la maman de la maison, maman Nora, notre maman, ça sera juste un seul mot. Peut-être pour le frère Luc, ça sera un seul mot. Mais si tu ne prêtes pas ton attention, le mot qui peut te bénir peut te louper, ça peut te chapper. C'est pourquoi j'ai plus besoin de l'attention. Amen. Alléluia. Alléluia. Maman Nora, merci pour la confiance. Je crois qu'on a manqué beaucoup de rendez-vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce d'être là. J'étais en train de dire que maman Nora, c'est mon pasteur. Je prêche, je suis prédicateur, mais maman Nora, c'est mon pasteur. C'est-à-dire, c'est la personne qui connaît mon côté non modifié. Amen. Les côtés bruts, là, non modifiés. Toi, tu me vois en version arrangée, améliorée. Tu me vois en G5, en 5G. Mais maman Nora me voit en 2G, quand le réseau plutôt est lent, là. Je vais vers elle, elle me booste. Et puis après, quand je viens devant vous, je suis là dans ma version améliorée. Quand tu dis waouh, waouh, c'est parce que je discute beaucoup avec elle. Quand le côté humain est difficile parfois, c'est auprès d'elle, je lui dis, maman Nora, ça ne marche pas. Maman Nora, c'est compliqué. Et je me rappelle à nos débuts, quand je l'ai connue récemment, j'ai toujours respecté l'onction des hommes de Dieu, naturellement. Hein. J'ai toujours honoré les hommes de Dieu. Mais l'honneur prend au fait des exposants. Après que tu as, comment je peux dire, contemplé le ministère de l'homme, de Dieu en question. Quand j'ai vu maman Nora dans nos débuts, je disais, ok, c'est un Dieu, c'est correct, je la respecte, c'est bon. Et Dieu a fait les choses, on s'est retrouvés dans un terrain de travail ensemble. C'était dans une délivrance. C'était à une église là, quelque part. Et je me disais, bon, ok, aujourd'hui, je veux voir comment cette dame, elle travaille. Honnêtement, c'est ces jours-là que je me suis dit, je dois doubler le respect. Alléluia. Parce que c'est les résultats, parfois, qui fait cesser les contestations. C'est comme la Bible le dit. C'est-à-dire que je respectais maman Nora comme une femme, comme une maman. Mais après, je dis, ça c'est un homme. Elle dégageait une onction compliquée. Elle chassait les démons facilement. Elle avait quelque chose de pas ordinaire pendant le service de la délivrance. Et après qu'elle soit partie, je lui ai parlé au pasteur qui nous avait invité, mais tu as senti comment cette dame? Ouais, c'est pas pour rien que je l'ai invitée. C'est pas pour rien parce que je sais qu'elle navigue bien dans ces domaines de chasser des démons. Et puis j'ai dit, ok, toute fois qu'un démon va frapper à ma porte, je ne vais pas souffrir. Je ne vais pas transpirer, j'attendrai le matin pour aller la voir. Pour lui dire, maman Nora, la nuit chez moi,
C'était compliqué. Vraiment, merci Maman Nora, c'était pour te dire que j'ai beaucoup de respect pour ton ministère, beaucoup de respect pour ta famille, puisque j'ai été plusieurs fois reçu chez elle à la maison, et beaucoup de respect pour ton équipe de travailleurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec toi ici à l'église, avec qui on a eu aussi beaucoup de travail, de réunion des ouvriers et tout. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je voudrais aussi dire merci à Maman Dorcas qui m'a accompagné. Je l'ai pris comme ça à dépourvu. C'était aujourd'hui le matin ou hier, très tard. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vas m'accompagner à l'église. Non, non, je ne vais pas à notre église, je prie quelque part. Je lui ai dit, oui. Et tu viens, on va aller prier. Elle a dit, ok, viens me chercher le matin. Elle est venue m'accompagner. C'est la sœur Dorcas. Elle n'est pas une étrangère non plus, c'est aussi une fille de la maison. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour tout le monde. On acclame Dieu. Alléluia. En fait, aujourd'hui, je ne prêche pas. Je ne prêche pas, mais je parle. Amen. Je n'ai pas l'intention de t'impressionner. Ce n'est pas mon intention. Je n'ai encore pas l'intention de te dire des choses pour qu'après la réunion, que tu dises, il prêche bien, hein? Il prêche bien. Là, c'est la motivation de plusieurs prédicateurs. Quand on va ailleurs, on se dit, il faut que je donne des éléments, il faut que je bombarde des choses. Mais ici, c'est la maison. C'est-à-dire que dans la maison, on améliore notre condition de vie. Dans la maison, on ne vit pas pour s'impressionner. Le père d'une maison n'a pas besoin d'impressionner ses enfants. Les enfants dans une maison n'ont pas besoin d'impressionner le parent. Dans une maison, tout le monde vit normalement et tout ce qu'on fait dans la maison, c'est dans le but d'améliorer notre qualité de vie. Alléluia. Et ici, c'est notre maison. Et quand je suis là en face de vous, je ne me considère pas berger, je me considère au milieu de mes frères et sœurs. Amen. Et je suis motivé par cette pensée, par cette façon de voir. Et je me suis dit, il faut que je partage une pensée qui va nous aider à comprendre bien les choses. Amen. Je ne serai vraiment sûrement pas long parce qu'après, si on a un autre programme dont tout le monde est invité, j'espère. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison de dire que je ne serai pas là parce que vous êtes invités par mon pasteur Maman Noura et toute l'église vous invite. Moi déjà je vous invite. Après ici on aura un programme spécial et le frère Lick va encore nous donner plus de détails. Mais déjà il faut que tout le monde soit là. Il ne faut pas dire non, moi je dois garder les enfants, viens avec. Les enfants sont invités. Amen. Et si tu vas avoir des visiteurs, je dois te dire de venir aussi. Même les visiteurs que tu vas recevoir sont invités. Et les voisins? Le voisin, tu peux leur dire de venir, ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de restrictions. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très court et très simple. Mon sujet, c'est aménager pour lui une place. Alléluia. Aménager pour lui une place. Lorsqu'on parle de l'aménagement, c'est-à-dire arranger, l'aménagement veut dire préparer. L'aménagement, c'est-à-dire mettre en place quelque chose qui n'avait pas existé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour quelqu'un, mais nous préparons une place pour la personne. Il n'y avait pas de l'espace pour une personne, mais nous faisons de notre mieux pour lui trouver la place. Et nous allons comprendre de qui nous parlons et pourquoi parlons-nous de l'aménagement d'une place. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a une place qui est aménagée. Si ce lieu n'était pas là, on ne serait sûrement pas ici. C'est-à-dire que notre présence ici, ce n'est pas seulement parce qu'on nous a invités ou on nous a dit de venir.
Mais notre présence ici, c'est parce qu'avant de quitter la maison, on était sûr que nous allons aller à un endroit où on aura une place. Je ne crois pas qu'un monsieur responsable comme le frère Alpha doit quitter sa maison bien habillé et commencer à aller quelque part où il ignore s'il va trouver une place pour lui ou pas. S'il est venu ici, il a quitté de chez lui, il a pris la route, c'est parce qu'il était convaincu que là où j'irai, je trouverai certainement une place. Personne ne peut aller à un endroit où il n'est pas sûr de trouver une place. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a invité à une ville très loin, à 7h50 d'ici. Et la personne m'a dit, moi je n'ai pas de la place pour te recevoir. Mais si tu viens, tu dois devoir payer ton hôtel. J'ai dit, non, je ne viens pas. Ce n'était pas dans mon programme. Si tu m'invites, tu dois me trouver une place. Et après, je ne suis pas allé. À la même période, la personne m'a appelé. Je lui ai dit, non, je suis à Toronto. Et je suis plutôt à Québec City. Il m'a dit, ah, moi je t'ai invité. Tu ne veux pas venir. Tu ne m'as pas honoré. J'ai dit, non. C'est seulement parce que à Québec, quelqu'un m'a dit, viens. J'ai une place pour toi. J'ai un endroit où tu dormiras. C'est pendant que toi, quand tu m'as invité chez toi, tu m'as dit tu n'as pas de la place. J'apprécie le fait que tu veux me voir. J'apprécie le fait que tu veux qu'on passe du temps, qu'on parle. Mais hélas, je suis désolé parce que tu n'as pas aménagé aucune place pour moi. Comment je dois quitter de chez moi, rouler 7h50 de route pour arriver à un lieu où je ne suis pas sûr à quel endroit poserai-je ma tête? Non. Si au moins tu m'avais dit, paye ton billet pour arriver chez moi, ou dépense ton carburant, dépense ton énergie en route, en chemin, pour arriver chez moi, mais ne t'inquiète pas, pour le logement, je serai venu. En soi, les deux personnes qui m'ont invité sont mes amis. Ce sont les gens que j'aime beaucoup. Ce sont les gens que j'aime de tout mon cœur, pour qui je suis capable de payer n'importe quel prix. Mais entre les deux personnes, entre les deux invitations au même moment, je préférais aller là où on m'a dit, berger, ici, il y a une place pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris quelque chose, et nous allons aussi comprendre ensemble dans le livre de Luc 2. Luc chapitre 2, verset 1er au 7e verset. Luc chapitre 2, verset 1er au 7e verset. Si tout le monde est là, on peut lire ensemble. Luc, je ne parle pas de frère Luc, je parle du livre de Luc, chapitre 2, verset 1er au 7e. Est-ce que je peux lire? On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Je profite pour déclarer sur toi que le temps que tu dois accoucher arrive au nom de Jésus.
La Bible dit le temps où Marie